Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 12 au 18 octobre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, donc vous seul décidez de ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et quelques messages pour finir. Alors, vous avez la papesse, le pape, le 3 de coupe, le 7 d'épée, le 6 de coupe et ici on a le valet de denier. Ok, alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de papesse, de grande prêtresse, qui nous parle de mystère, d'inconscient, de choses cachées, d'études. Vous êtes, je sens que vous êtes un peu en retrait, un peu dans votre coin, à faire vos petites affaires, à étudier quelque chose, à étudier une situation. Alors, ça peut parler d'émotionnel, j'ai deux cartes de coupe, ça peut parler également de projet, de travail, d'étudier quelque chose, parce que ici on a cette notion de secret, de mystère, d'avoir des choses à découvrir. On n'a pas toutes... alors à la fois on a des cartes en main et on n'en parle pas forcément, on fait les choses dans son coin. Et puis en même temps, cette carte nous parle de secrets à découvrir, de choses à découvrir à l'intérieur de soi, de choses à découvrir également à l'extérieur dans une situation. Donc vous savez mieux que moi de quoi ça parle. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Quoi qu'il en soit, avec cette grande prêtresse, on étudie, on cherche à en connaître davantage. Et avec ce pape à côté, lui, il nous parle d'enseignement. Donc pour certains, vous êtes peut-être en train de développer une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, d'apprendre, de chercher des informations sur quelque chose. Si c'est pas dans le domaine professionnel pour apprendre une nouvelle compétence, développer quelque chose, il y a une recherche quand même de savoir, d'accumuler des informations, d'en connaître davantage, peut-être dans une relation avec quelqu'un. Toujours est-il que ce pape représente ce que vous voulez profondément cette semaine. Vous voulez apprendre, vous voulez transmettre. Certains ont vraiment à cœur de se lancer peut-être dans un métier de formation où vous avez d'abord besoin, vous, d'apprendre et de vous former, mais après, pour transmettre avec ce pape, on est dans des métiers de transmission, donc enseignement, on peut être également dans des carrières de soins médicales, des choses comme ça. Il y a beaucoup de douceur, de bienveillance. Vous avez envie de prendre soin des autres, vous avez envie d'être à l'écoute des autres. Il y a quelque chose de très doux dans ce pape. Alors pour certains, vous avez envie d'être dans cette position-là. Pour d'autres, vous avez peut-être besoin également, parce que ça ne s'exclut pas. On peut très bien avoir envie de s'occuper des autres et en même temps avoir besoin de recevoir ça aussi. De recevoir de la sagesse, de la douceur, de la bienveillance, d'avoir quelqu'un qui nous écoute. Il y a une notion d'érudition, vous voyez tous ces bouquins derrière. Vous avez peut-être besoin, envie cette semaine d'aller à la rencontre de quelqu'un qui va être un petit peu comme un mentor, quelqu'un qui va vous aider à faire la lumière sur les informations qui vous manquent et, et qui saura écouter ce qui vous préoccupe, parce qu'il y a quand même quelque chose il y a quand même quelque chose qui vous préoccupe. Alors je continue dans l'ordre. Vous vous sentez dans cette énergie de 3 de coupe. Alors cette énergie de 3 de coupe, elle est très sympa. On est dans la joie, dans la légèreté, on est dans le partage, on passe des bons moments avec des personnes qu'on aime, des amis, de la famille, son conjoint, son entourage. Il y a quelque chose de très festif, de très léger, on est dans la décontraction. J'ai quand même ici aussi 3 personnages
Avec les 3, on peut y penser. J'y pense pas systématiquement, et puis ça me parle pas systématiquement quand j'ai des cartes de 3, et notamment le 3 de coupe. Mais ici, c'est vrai que quand on regarde cette image, si le focus veut bien se faire, on a quand même ce jeune homme qui est dans une forme de nonchalance, entouré de 2 belles jeunes femmes. Il y a quand même une idée de, on est peut-être amis, on passe un bon moment, mais il y a quand même une espèce d'idée de séduction là-dedans. Alors, j'ai un couple puissant ici, la papesse, pardon, et le pape. Pour certains, vous êtes peut-être dans une situation de tierce partie, de tierce énergie. Alors je dis énergie parce que c'est pas forcément 3 personnes. Pour certains, ça vous parlera. Peut-être qu'il y a effectivement une 3e personne dans le paysage. Est-ce que, pour ceux à qui ça parle, euh, pour ceux à qui ça parle, il y en a certains qui sont dans un couple bien établi depuis longtemps, engagé depuis longtemps. Et il y a effectivement une tierce personne ou une tierce énergie qui vient là-dedans. Est-ce que ça vient de votre autre ou est-ce que ça vient de vous? J'ai l'impression que ça pourrait peut-être plus venir de vous. D'avoir rencontré quelqu'un d'autre. Ou si c'est pas rencontrer quelqu'un d'autre parce que d'être peut-être attiré par quelque chose d'autre. Alors on retrouve cette idée de tierce énergie, mais comme si pour certains vous étiez bien posé dans un mariage, dans un couple depuis longtemps, et, et vous découvrez quelque chose qui vous anime profondément, mais c'est comme si pour l'instant vous n'étiez pas prêt à partager ça avec votre partenaire. Et du coup, ça fait comme une tierce énergie un peu entre vous parce que vous faites des choses un petit peu dans l'ombre. Alors c'est quand même votre force. Avec ce 7 d'épée, on a cette notion de faire les choses dans l'ombre, d'être un peu manipulateur, un peu calculateur, il y a une forme de ruse, et de quand même s'éloigner de quelque chose. Ce que je vous disais à l'instant par rapport à un couple, c'est valable pour ceux à qui ça ne parle pas de couple, mais plutôt de travail. De la même façon, vous êtes peut-être engagé dans une situation, parce que ce pape nous parle d'engagement, engagé dans une situation professionnelle peut-être, depuis longtemps, qui était quand même vraiment stable et agréable pour vous, mais il y a une nouveauté, peut-être l'attrait d'une nouvelle activité, d'un nouveau boulot, et pour l'instant, vous gardez ça pour vous. Et vous manœuvrez un petit peu dans l'ombre pour savoir quoi en faire, pour apprendre. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt à, à partager ça avec la personne concernée, qu'il s'agisse de votre partenaire pour ceux à qui ça parle d'amour, qu'il s'agisse de votre patron ou de l'environnement voilà, qui est concerné par cette situation, l'environnement dans lequel vous êtes engagé. J'ai cette notion de quand on est ensemble, on passe des choses, on passe des bons moments, on profite, on se parle, c'est agréable, mais on reste dans une forme de légèreté. Et ce qui vous anime profondément, cette nouvelle direction que vous avez peut-être envie de prendre et qui vous demande quand même de tourner le dos à certains aspects, à certaines choses. Ça peut être tout simplement au sein d'un couple d'avoir envie d'une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'interagir, une nouvelle façon de vous comporter parce que vous êtes en train de découvrir des choses en vous qui demandent une sorte de réactualisation de la relation telle qu'elle était jusqu'à présent. Et vous vous sentez peut-être pas encore tout à fait stable pour en parler ouvertement avec votre autre. Mais vous avez quand même ça à cœur. Hein. Ok. Donc en force, ce 7 d'épée
vous invite, avec le 7 d'épée, on a une notion de tromperie. Alors, je n'ai pas la sensation que ça vous invite à être dans la tromperie et à faire des choses, des malversations, quelles qu'elles soient. Mais, euh, mais votre force, c'est quand même de rester pour l'instant. Je pense qu'il y a beaucoup d'intuition avec la papesse. Vous suivez votre intuition et vous faites les choses un peu de votre côté, sans forcément trop en parler, partager. Et finalement, c'est quand même une force. C'est quand même une force. Donc, soyez stratégique, soyez malin, euh, quelle que soit la situation à laquelle ça se rapporte pour vous. Euh, pour l'instant, allez-y tranquillement et effectivement, prenez le temps. Prenez le temps de découvrir ce qu'il y a à découvrir. Parce que vraisemblablement, vous êtes dans une énergie là où vous êtes en train de lever le voile sur une part de mystère, de lever le voile sur des formes de secrets. Il y a des non-dits. Donc vous restez, vous, dans du silence. Alors c'est pas un silence absolu, mais vous ne dites pas tout. Et cette grande prêtresse nous dit également que vous avez besoin de faire la lumière sur des choses dans votre environnement. Donc prenez le temps de faire ça. Et soyez stratégique. Il y a une idée avec ce 7 d'épée que tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Alors il ne s'agit pas d'être malhonnête, mais finalement vous laissez guider par votre intuition et sentir, si vous sentez profondément qu'il vaut mieux faire vos petites affaires dans votre coin, et pour l'instant ne pas en parler ouvertement, même si vous avez quand même à cœur à un moment donné d'être entendu et vous aussi de pouvoir partager. Pour l'instant, suivez votre intuition. En défi, vous avez ce 6 de coupe. Ce 6 de coupe nous parle de passé, d'enfant intérieur. Il y a une forme de légèreté aussi. On est dans le don, dans l'échange. Vous voyez ce jeune homme offre des fleurs à cette jeune femme. Alors, est-ce que pour certains, cette tierce partie dont je parlais tout à l'heure, si c'est une personne, est-ce que c'est quelqu'un qui vous revient du passé et qui, pour le coup, réanime peut-être certains sentiments, certaines émotions, il y avait des bons moments, etc. Et vous vous êtes engagé et pour l'instant, vous cherchez un petit peu quoi faire de cette situation. Pour d'autres, cette carte nous parle de donner, de recevoir, d'échange. Et puis vraiment, il y a une notion de gratuité, de don du cœur. Et c'est en challenge. Donc c'est peut-être un peu compliqué pour certains, c'est cohérent avec ce que je vous disais de la papesse, hein. C'est compliqué pour certains de vous ouvrir et de vous ouvrir avec légèreté, de communiquer dans une forme de fluidité et d'être simplement avec quelqu'un dans le partage simple, comme des enfants, vous voyez. C'est plus, vous avez plus besoin, vous êtes plus branché sur une énergie où vous avez besoin de vous occuper d'abord de vous et de faire les choses dans votre coin. Donc la communication, l'ouverture très joyeuse, très simple, très enfantine, évidemment, c'est en challenge pour vous. Ça va être un petit peu compliqué pour vous cette semaine. Maintenant, vous êtes quand même dans cette énergie de 3 de coupe qui nous parle également d'échange, mais je pense que vous serez plus à l'aise cette semaine dans une forme de superficialité. Mais dès qu'il va s'agir d'aborder des sujets qui sont quand même plus intimes, qui vous ramènent à votre enfant intérieur, qui vous ramènent à vos profondeurs, à votre intuition, à des choix de vie, j'entends aussi. Il y en a certains qui sont en train de préparer un choix de vie, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel. Et là, pour le coup, communiquer là-dessus, c'est un petit peu plus compliqué. Vous avez besoin de prendre votre temps. En résultat, vous avez ce cavalier de denier. Donc vous avancez dans la situation, vous avancez lentement, mais sûrement. Il y a vraiment
une notion de grande fiabilité avec ce cavalier de denier. Alors, c'est une énergie lente. On est dans les deniers, donc on est dans le travail, dans les finances, dans l'action dans le monde concret, en fait, dans tout ce qui va permettre de poser un pas après l'autre et d'avancer dans une situation. Ce cavalier de denier-là, quand je le vois, il a une espèce, si le focus veut bien se faire, allez, s'il te plaît, voilà. Il a une espèce de machine dans le dos, là, je ne sais pas trop ce que c'est, avec une flamme, et puis son uniforme, là, il me fait penser à un pompier. Alors c'est un peu paradoxal parce que c'est un pompier qui transporte du feu dans son dos avec cette fumée, mais euh, j'ai cette notion que vous avez, euh, vous avez une forme de... Vous avancez lentement dans une situation et vous avez une forme de feu avec vous, une forme de passion. Mais c'est pas une passion qui vous transporte, avec laquelle vous avez envie de vous jeter corps et âme, etc. Non, au contraire, vous l'emportez avec vous prudemment. Et cette fumée, là, pour moi, fait écho à cette brume qu'on a ici. C'est comme si, vous cherchiez pas fondamentalement à tout planquer, à être vraiment, à ne pas, comment dire, ah c'est, comment vous expliquer ça? C'est comme s'il y avait quelque chose, pardon, j'ai oublié de couper le téléphone, bon, ça arrive, voilà, ça c'est fait. C'est comme si vous cherchiez pas à cacher ce qui vous anime, mais en même temps, vous ne cherchez pas non plus à le mettre en avant. Et ce qui vous anime, il y a quand même des émanations, ça peut se percevoir, d'accord? Ça peut se percevoir, mais c'est comme si tant que l'entourage s'en était pas aperçu de lui-même, vous n'allez pas forcément en parler, vous n'allez pas forcément le dire. Et vous allez rester dans quelque chose de superficiel. Ouais. Alors, bon, c'est ce qui me vient. Je vous avoue que c'est un peu brumeux pour moi aussi, mais je sens justement que c'est dans vos énergies. Il y a quelque chose de brumeux dans vos énergies. Et vous avez à cœur d'éclaircir ça, d'apporter beaucoup de sagesse, beaucoup de bienveillance. Vous en avez besoin également, de faire la lumière là-dessus, d'amener plus de hauteur, plus de spiritualité là-dedans. Et également d'avancer lentement et de ne pas faire n'importe quoi avec cette situation, parce que vous voulez vraiment quelque chose de stable, qui dure, qui soit vraiment sain, et pour vous et pour votre entourage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en message? Vous avez le dragon de terre et de feu et le dragon de feu lilas. J'ai deux fois cette notion de feu. Le dragon de terre et de feu, ici, me fait penser à ce feu qui est transporté ici. Et on est ici dans l'élémentaire. Alors le dragon de terre et de feu vous dit, il est temps de vous mettre au service des autres. Quand on donne, on reçoit. Pour certains, je vous parlais d'un apprentissage, d'être peut-être attiré par une carrière où vous allez enseigner, prendre soin des autres, etc. Il y a peut-être quelque chose qui vous retient là-dedans. Est-ce que vous ne vous sentez pas encore prêt? Bref, prenez ce qui vous parle, mais on vous dit il est temps de vous mettre au service des autres et quand on donne, on reçoit. Et ça fait écho à ce 6 de coupe. On est dans le donner et dans le recevoir et c'est un petit peu un challenge pour vous. Donc c'est sans doute une invitation aussi à avancer dans cette situation et à avancer peut-être ce qui est brumeux, à chercher quand même à l'éclaircir. Faites à votre rythme, mais si effectivement vous avez au moins une personne dans votre entourage qui saurait vous écouter,
n'ayez pas peur de vous livrer quand même un peu plus parce que ça vous aidera. Ce que vous allez livrer à l'autre vous sera rendu et rendu, j'ai l'impression, sous forme de plus de lumière, de plus de spiritualité, de quelque chose de plus clair et de plus sain pour vous. Et le dragon de feu lilas, lui, vous dit « Ouvrez-vous à l'amour transcendantal et à l'éveil. La pureté du cœur apporte paix, espoir et joie. » Et pour moi, ça fait écho exactement à ce que je venais de vous dire. Plutôt que de rester dans une forme de superficialité, n'hésitez pas à ouvrir un peu votre cœur. Alors oui, ça vous sécurise de faire les choses de votre côté, pour l'instant, parce que visiblement, ça vous demande quand même de vous détourner de quelque chose ou de quelqu'un. Mais c'est un challenge pour vous de vous ouvrir un peu davantage, mais faites-le à votre rythme, tranquillement, lentement, sûrement, petit pas par petit pas. Mais essayez de le faire un petit peu parce que vous avez vraiment de la paix à gagner en faisant ça. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.